La recette est une création bien sûr de la maison. C'est en courant que Pierre a eu cette très bonne idée. Alors d'abord de ravioles, hein. Évidemment l'Italie n'est pas loin. D'ailleurs dans la pâte on retrouve aussi des chanterelles, élément bien sûr local. Des chanterelles qui seront mixées avec des échalotes qui pourront faire une très jolie farce. On les trempe à peine comme ça, une minute et demie dans de l'eau très très chaude. Avec un foie gras, bien sûr, c'est une très belle maison. Et cette émulsion de Reine des Prés qui vient de chez Amélie juste au-dessus. Un peu de féminité, de rondeur. On va trouver ces jeux de texture, hein, bien sûr. La raviole, le foie gras, beaucoup d'aromatiques, des choses très longues en bouche. Un petit vin blanc, minéral sec comme ça, génial. Les ravioles de girolles avec Pierre Trocaz. Alors, explique-moi comment tu vas faire ta pâte classique à ravioles. Bon, voilà, c'est des œufs, c'est de la farine. Déjà un peu de poudre de girolles à l'intérieur. Poudre de girolles, donc on a utilisé des girolles qu'on a, Ok. Et tu vas maintenant l'étaler? qu'on a séchées, qu'on a mis en Vas-y, je te poudre suis. et on va les étaler. Voilà, donc là, je vais couper une petite partie. Hop là. Hop. Alors. Donc je préétale un petit peu avant de passer dans le petit aluminoir. Ouais. Sinon, Alors évidemment, l'objectif de remettre de la farine, c'est pour éviter Que bien ça que la colle. raviole, elle exactement, accroche. Exactement. Donc je lui mets déjà un peu la forme du laminoir de façon Ouais. qu'il ne sature pas et que quand je le passe, il s'écrase C'est pas. la machine italienne. J'en avais une quand j'étais petit. Oui, Je vous assure, tout à fait. c'est top. C'est pas cher du tout. Vous achetez ça pour la cuisine. Vous pouvez faire des tagliatelles, des spaghettis et surtout vous pouvez régler bien, la dimension, l'épaisseur de votre pâte à ravioles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a déjà de la poudre de girolles à l'intérieur de la raviole et forcément avec la farce que tu vas préparer, on va encore accentuer. Exactement. beaucoup de- Donc Allez, vas-y, je te le tiens. Comme quand j'étais petit. c'est parti. Regardez voir ça. Bah, je te la tiens, vas-y. Elle n'a pas pris encore trop de corps. Hein. Non, non, hop, on va la remettre. Pourquoi tu la passes en plusieurs fois? Bon, justement, parce que si je passe directement par le plus fin, ça va Ouais. tout arracher, ça va, Ah oui, ça d'accord. va se déchirer. Quoi. Donc tu fais cran par cran. Exactement, et j'y vais. D'accord. Est-ce que tu as mis un petit peu d'huile d'olive dans ta pâte? C'est aussi une astuce quand elle est un peu trop rêche. Ouais, de mettre un petit peu, ouais. Moi, je mets un petit peu de beurre, moi. T'as raison. Vas-y. Cuisine au beurre. Ouais. Qui t'a appris tous ces gestes? Je les ai appris tout seul. Tout seul. Ouais, ou voilà, après les techniques, ça s'apprend après. avec la main, etc. Mais ouais, moi, je suis... Ça, c'est sûr. Bon, comment tu fais pour t'organiser dans ta cuisine? Parce que tu es tout seul, tu as quelques apprentis qui t'aident, mais voilà, tu es seul aux commandes d'une étoile au guide Michelin. Tu as la place pour travailler ou c'est parfois un peu galère? Ah, bah, c'est un peu galère. Ouais. Ah, galère. Regarde, c'est on- d'y tenir. On se fait de la place. On essaie. Ouais, c'est vrai. Tout doit être posé à l'endroit Et voilà, qu'il tiens. faut. Personne ne doit marcher sur Ouais. l'autre. Voilà, exactement. T'es quelqu'un d'organisé? Ah oui, il faut être organisé. Ouais. C'est vrai? Ouais. T'as pas le choix de toute façon. Bah non, c'est sûr. En fait, c'est comme si tu travaillais dans l'Orient Express ou dans le PLM. Ouais, ou dans un bateau, ou ce genre de truc. Voilà. Donc là, je vais étaler. N'importe pièce. On va faire donc à façon, on va fabriquer cette petite raviole. Donc là, il faut beaucoup fariner le Oui. moule. Sinon, tu ne pourras pas les sortir. Ah non, sinon ça va tout rester collé. Ça va être... Donc là, je vais le faire en 2 fois. Donc, Ok. la première fois que je fais comme ça, j'ai là. On les tire bien. Ok. Bon, maintenant, évidemment, c'est la farce de la girolle. Avec tout ça, c'est ça, girolle mélangée avec Voilà, un petit peu d'échalote. etc., du Ok. vin blanc. Allez, vas-y, on te C'est regarde parti. faire. Évidemment, l'intérêt, c'est d'avoir une farce onctueuse qui ait du goût, mais pas trop, parce que je vous rappelle que tout à l'heure, on va cuire ça et surtout manger tout ça avec un foie gras. Donc, échalote foie gras, ça m'interroge. Un petit peu dans la farce pour que ça. Ah, Ouais, un petit peu. d'accord. Ouais. Donc dans ma farce, je mets de l'échalote, tout simplement du sel, des girolles et un Et c'est tout. peu de vin blanc et c'est tout. Après, on fait quoi? Après, on fait quoi? On va poêler notre foie gras. Ouais. On va le passer au grill pour amener un petit bout de fumée, un petit bout de grillé dessus, quoi, que ça relève. Et là, j'ai donc fait un bouillon de pigeon. Parce que là, en ce moment, on fait du pigeon. Donc moi, je garde mes carcasses de pigeon pour Ouais. faire mon bouillon, dans lequel je vais faire infuser ma reine. La Reine des Prés, que Voilà. est allée chercher chez ta productrice qui est juste au-dessus. À Montémont, Le exactement. petit village de Montémont. On va remplir maintenant cette raviole, je te laisse faire. Donc ta pâte, elle n'est pas trop chaude encore pour l'instant, parce qu'après on va la cuire. Alors comment tu fais? Donc tu as fait tout à l'heure cette garniture qu'on t'a suivi. Voilà, tout que j'ai ça, mixé, avec, exactement. ton J'ai échalote, mixé, vas-y. Et maintenant, je vais faire des petits tas que je vais remplir dans mes ravioles, dans mon moule.
Alors évidemment, l'intérêt, hein, c'est d'être très, voilà, il faut être très équilibré parce que s'il y a des ravioles qui sont plus remplis que d'autres, on n'aura pas le même point de cuisson tout à l'heure donc dans ta grande casserole. Donc il faut que ce soit exactement la même chose. Hein. Oui, puis il faut surtout pas que ça dépasse parce que Oui, sinon on ne va pas la fermer. la raviole, elle pète dans l'eau, quoi, elle explose. Alors évidemment, hein, on l'a compris, c'est un plat à minute. On ne peut pas pré-cuire les ravioles auparavant. Quand on a un service, il faut tout sortir à la dernière minute. Comment tu fais pour sortir tes 20 couverts à minute, toi qui es quasiment tout seul en cuisine? Et ben, faut se dépêcher. Non, tout est une organisation. C'est voilà, faut. Il y a très peu de préparation avant. On ne peut pas, c'est pas possible. Sinon, la pâte, elle va prendre du corps, on ne pourra plus la travailler. Voilà, Ton foie gras, s'il est, on t'a vu tout à l'heure, le snacké, c'est très clair. Hein, c'est le foie gras posé directement avec les girolles sur une plaque très chaude. Ça ne peut pas être fait pendant l'apéritif, c'est fait au dernier moment. Oui. Et voilà, ta pâte. Et donc, tu vas fermer tout ça à l'eau, hein, tu m'as dit tout à l'heure. Exactement. Donc là, je vais la réétaler un petit peu. D'accord. Est-ce que l'étoile t'a changé ta façon de travailler ou pas vraiment? Ça donne envie de faire plus de choses. Oui. Dans le sens où quelque chose, enfin quelqu'un croit en vous, donc du coup ça vous booste derrière et vous Donc, tu dites peux aller plus loin je vais faire encore. mieux. Parce que voilà, si on arrive à faire ça, on peut essayer de faire mieux. C'est quoi ça? Donc c'est la sauce Évidemment. avec le petit fond et la reine des prés. C'est typé. Génial. Vas-y, passe un peu comme ça. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on est dans une cuisine à tempo. C'est logique parce qu'ici, on est plus proche de Turin que de Chambéry et on est quasiment à équidistance. Et c'est toute l'élégance de la cuisine italienne. Chaque ingrédient est préparé devant vos yeux. C'est du show cooking avant l'heure. Et voilà, tu arrives à faire une cuisine qui est présentée devant le client totalement au moment, à tempo. Exactement. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la pomme Granny Smith, mais un petit peu de pomme Granny Smith, ça amène l'acidité et un petit peu de croquant pour un plat, pour relever un petit peu le plat, pour éviter qu'il soit trop plat. D'accord. Voilà. Alors, Je vais émulsionner donc mon petit bouillon. c'est vrai que souvent, on voit des chefs qui montent l'émulsion avec la cartouche, le siphon. Ça marche aussi bien avec la girafe comme ça. Hein. On va récupérer l'écume, Exactement. ça suffit. Top, parfait. Je suis vraiment impatient de voir le vin que tu as sélectionné parce qu'on va retrouver la pomme, on va retrouver évidemment les noisettes, les girolles. Il y a tout pour sortir un vin blanc de folie. On va voir ce que tu as choisi.